Hello les petits lutins, c'est la fée Ornati. Donc aujourd'hui, un sujet sur la beauté des mains et des pieds. Donc je suis Nathalie, je fais des soins énergétiques, je fais aussi du massage, du drainage lymphatique Vauder et du massage facial japonais. Deux massages, un pour faire circuler la lymphe et un autre pour le rajeunissement du visage, pour lifter la ride, pour remodeler, pour refaçonner ce visage qu'on doit tout le temps masser toute sa vie pour garder des jolis traits, des visages bien dessinés. J'ai aussi une gamme de produits bio et naturels que je distribue sur mon site et sous ma marque, ornati.fr. On a du bicarbonate, de l'ortie, des eaux florales, des huiles végétales, du rassoul, shampoing, savon et depuis peu, un e-book de recettes cosmétiques. Donc voilà, vous pouvez l'acheter, le télécharger sur mon site. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Vous pouvez aussi télécharger gratuitement le guide sur les 5 gages de qualité d'un bon bicarbonate, parce qu'aujourd'hui on va parler du bicarbonate et quand on l'utilise pour les soins de la peau, il est capital d'utiliser un bon bicarbonate. Je ne le répéterai jamais assez, c'est vraiment très très important. C'est une histoire de granulométrie, pas que de qualité, mais aussi de granulométrie. Donc vous pouvez télécharger ce petit guide. Je travaille aussi activement sur, comme on dit, la reformulation du programme Éclat de soie qui va sortir, j'avais prévu en mai, mais je suis en retard. Donc ça sera courant juin, ce programme qui sera destiné à s'occuper de sa lymphe, à faire circuler de cette lymphe. Je vais vous montrer comment au quotidien vous pouvez faire circuler cette lymphe pour perdre votre eau, pour tout remettre en circulation, pour votre immunité, pour votre beauté, pour la beauté de votre peau. Donc il y aura deux volets, circulation de la lymphe et vraiment tout ce qui est soin de la peau, comment entretenir sa peau, les produits. Voilà, c'est un programme assez dense qui va ressortir courant juin. Il est déjà sorti en janvier. Là, je suis en train de le reformuler par rapport à mon évolution et à mes nouvelles connaissances, mais surtout à mon évolution physique, j'allais dire, parce que vraiment, depuis que j'ai attaqué l'autodrainage en même temps que cette formation était sortie au mois de janvier, eh bien, les transformations physiques chez moi sont assez phénoménales. Donc, c'est vraiment la preuve que cet autodrainage au quotidien, c'est quelque chose d'incroyable. Bon, passons à notre sujet du jour, beauté des mains, beauté des pieds. Il me semble que c'est d'actualité, ça y est, l'été arrive, on va mettre les pieds à l'air. Bon, les mains, celles-là, elles sont toujours visibles, donc il faut vraiment les entretenir toute l'année. Mais si on ne le fait pas toute l'année, les pieds, c'est vraiment le moment de s'en occuper. Pour ma part, je déteste avoir des pieds négligés, ça c'est quelque chose que je crains, vraiment, je ne supporte pas d'avoir des pieds négligés. Pour moi, il faut toujours que ça soit impeccable. Je suis très attentive vraiment à la beauté des ongles, des pieds, même pour les mains. Alors je fais pas du tout de vernis sur les mains déjà parce que je masse. Et puis pour travailler au quotidien, je sais pas, le vernis, je peux pas. L'été, j'avoue que je craque pour le vernis. Mais au-delà de ça, il y a vraiment un entretien que vous pouvez faire avec les mains, avec les pieds, sur les ongles, mais pas que sur les ongles. Et aujourd'hui, je vais vous en parler avec le bicarbonate, l'huile d'olive et l'huile de ricin, qui sont trois produits vraiment exceptionnels pour tout un tas de pratiques pour les mains et les pieds. Donc ce bicarbonate, voilà, moi j'ai un bicarbonate très fin, destiné vraiment aux soins de la peau, pas que, mais idéal du moins pour les soins de la peau. Je l'ai en sachet Craft, comme ça sur mon site, j'ai trois quantités, 250 grammes, 500 grammes et 1 kg, et vous pouvez faire vraiment un tas de choses avec, et vous allez voir que pour ses mains et pour ses pieds, il est vraiment intéressant. Je ne parlerai aussi jamais assez de l'huile d'olive, qui est une huile de base pour les soins de la peau. De tout temps, l'huile d'olive, elle a été utilisée, même si après elle a été mise de côté et qu'elle revient maintenant pour les soins de la peau. C'est un soin de beauté, l'huile d'olive, qui date, qui est très très vieux. Les Égyptiens vraiment utilisaient beaucoup l'huile d'olive pour les soins de la peau. Son pH est proche de la peau. Elle est très intéressante pour le démaquillage, pour l'utiliser dans les gommages, pour l'hydratation, pour les femmes enceintes, voilà, pour les peaux déshydratées, les peaux ridées. C'est une huile exceptionnelle. J'ai la chance en plus d'avoir une huile d'olive du terroir d'ici, du Vaucluse, quelqu'un qui cultive ses oliviers en biodynamie. Je ne sais pas si vous savez, mais la biodynamie, c'est le nec plus ultra de la bio.
Vraiment, c'est un grand respect de la terre, des cycles, travail avec la lune. Voilà, belle, belle récolte que cette huile d'olive. Et voilà, elle vibre. Je parlais de vibration la dernière fois. C'est une huile qui vibre très haut et franchement, quand vous la mettez sur la peau, eh bien, c'est le bonheur parce que mettre comme ça du vivant sur la peau, ça ne peut que donner des beaux résultats. Et après, je vais vous parler aussi un petit peu de l'huile de ricin que je n'ai pas dans ma gamme, mais que je suis en train de redécouvrir parce qu'il y a quelques années, j'utilisais énormément le ricin, l'huile de ricin pour la peau, mais aussi beaucoup pour des petites douleurs, des choses comme ça. Et là, je suis en train de la redécouvrir, de l'expérimenter, justement pour la peau, pour les taches, pour la cellulite, pour un tas de trucs. Et c'est une très belle huile aussi qui est très réparatrice, notamment pour les peaux desséchées, abîmées, donc ça concerne souvent les pieds. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors déjà, avant une manucure, par exemple, vous allez faire vos ongles, que ce soit des pieds ou des mains, c'est la même chose. Vous allez prendre une bassine d'eau, de l'eau chaude de préférence, pas brûlante, mais de l'eau plutôt chaude. Vous allez mettre 4 cuillères à soupe de bicarbonate et vous allez commencer à faire trempette pendant un quart d'heure. Alors ça blanchit les ongles, ça va ramollir tous les cuticules, voilà, assouplir les peaux mortes que vous pourrez éliminer plus facilement après. Donc bain de pied, bain de main pour avant une manicure dans du bicarbonate. Faites l'expérience. Ce bicarbonate, il est fongicide, il est bactéricide, il est désodorisant, il est nettoyant. L'huile de ricin a un peu ces mêmes propriétés aussi, fongicide, bactéricide. Donc ce sont des produits très actifs. N'hésitez pas à utiliser ce bicarbonate pour la peau parce qu'il va traiter en fait un tas de problèmes. Donc vous faites trempette dans votre eau chaude avec votre bicarbonate. Alors c'est très bien pour les pieds, moi j'aime beaucoup faire ce soin-là. Donc au bout d'un quart d'heure, vous essuyez vos pieds. Vous pouvez faire une pâte avec du bicarbonate, donc vous prenez un peu de bicarbonate, vous l'humidifiez pour faire une pâte, et à ce moment-là, que ce soit les ongles des pieds ou les ongles des mains, vous pouvez aussi les blanchir comme ça, en frottant bien vos ongles. Ils vont être tout lisses, ils vont être tout brillants, un peu quand on passe cette éponge, vous savez, qui fait briller les ongles là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Vous pouvez faire ça avec cette pâte de bicarbonate, ça va vraiment bien préparer vos ongles avant une manucure, mais même si vous ne faites pas de manucure, juste pour la beauté des ongles, je veux dire, hein, c'est très bien. Donc, trempage de pied dans une eau chaude avec du bicarbonate, suivi d'un petit gommage comme ça des ongles au bicarbonate. Comme vous pouvez gommer votre peau au bicarbonate, eh ben, gommage des ongles comme ça au bicarbonate, ça avant les manucures, c'est génial. Pour les pieds secs, par exemple, pareil, une bassine d'eau, 4 cuillères à soupe du bicarbonate, on fait trempette pendant 15 minutes. Ensuite, vous séchez vos pieds et à ce moment-là, pareil, pâte de bicarbonate et pour gommer les callosités, les peaux mortes. Donc les pieds contiennent énormément de glandes sudoripares, ce qui fait qu'on a souvent des odeurs de pieds, mais par contre, pas de glandes sébacées, ce qui fait que les pieds sont souvent secs. Donc en plus, le fait qu'on ait marché très longtemps pieds nus, eh bien la corne se forme, bref, on a souvent ces pieds secs. Donc vous pouvez prendre une pâte avec du bicarbonate. Vous pouvez aussi y rajouter un peu de l'huile d'olive et gommer comme ça sans trop agresser. Il faut pas couper cette corne. Il ne faut pas la couper parce que sinon ça donne l'information au cerveau qu'il faut refabriquer de la corne. Donc il faut en enlever, mais pas trop et surtout pas de façon trop agressive. Donc vous pouvez frotter comme ça avec une pâte bicarbonatée et de l'huile d'olive, frottez vos callosités, frottez tous vos pieds comme ça. Pour les mains sèches, souvent l'hiver, on peut avoir des crevasses, des petites peaux là autour des mains, des doigts, des trucs qui accrochent. Et moi, je fais très attention justement avec le massage parce que ça peut faire mal quand on masse quelqu'un, quand on a des petites peaux qui dépassent, des fois on s'en rend pas compte. Il y a un soin exceptionnel à faire, c'est vous mettez de l'huile d'olive dans une coupelle, dans une assiette, et vous mettez un demi-jus de citron et vous laissez tremper comme ça, alors soit toutes vos mains, soit juste le bout de vos doigts, pareil, pendant une dizaine de minutes. Alors c'est bien de le faire le soir, et si vous êtes prêt à aller au lit et que vous n'avez rien d'autre à faire après ça, donc vous faites tremper comme ça vos mains 15 minutes dans un mélange d'huile et de jus de citron. Ensuite, vous ne rincez pas, vous essuyez simplement et vous pouvez encore badigeonner d'huile pour la nuit, quitte à enfiler aussi des gants en coton si vraiment vous avez ce problème de doigts très secs, de mains très sèches.
et le matin, peau de bébé, main de bébé. Ensuite, pour tout ce qui est ongles déformés, durs, incarnés, petite parenthèse ou grande parenthèse, le bicarbonate pour les mycoses, c'est quand même un remède très très connu. Si vous avez des mycoses de pied, bain de pied au bicarbonate. Il faut persévérer jusqu'à ce que la mycose s'en aille et ça peut être très long, mais en externe comme ça pour les mycoses, bain de pied au bicarbonate. Alors toujours pareil, une bassine, 4 cuillères à soupe, vous faites tremper, ça c'est quasiment tous les jours ou au moins 3 fois par semaine, mais sachez que pour les mycoses, le bicarbonate est très efficace. Vous pouvez faire aussi une petite pâte de bicarbonate que vous posez sur l'ongle avec un sparadrap à répéter tous les jours le soir avant de vous coucher. Et là, vous allez faire disparaître votre mycose, mais il faut persévérer. De toute façon, les mycoses, c'est une cochonnerie. Ça dure super longtemps. Je vois plein de gens qui n'arrivent pas à se débarrasser de ça. C'est vraiment laborieux, les mycoses des ongles. C'est un truc pénible, je vous l'accorde. Il y a beaucoup de gens touchés par ces mycoses des ongles. Voilà, pour les ongles durs, incarnés, qui se déforment, rien de tel que l'huile de ricin. Alors franchement, pour les grosses sécheresses, l'huile de ricin, elle est très grasse, certes, mais tellement efficace. Donc là, vous allez prendre, après votre bain de pied au bicarbonate, vous séchez les pieds, vous prenez de l'huile de ricin et là, vous la badigeonnez sur l'ongle malade, sur l'ongle abîmé, sur l'ongle qui est très dur. Et vous entourez ça d'un film plastique, d'un film étirable, là, chaussette, et on dort comme ça avec toute la nuit. Et cette opération, elle est à répéter jusqu'à ce que les choses s'améliorent. L'huile de ricin, elle a vraiment cette capacité de ramollir tout ce qui est très dur. Vous pouvez vraiment l'expérimenter pour plein de choses, l'huile de ricin, la mettre en cataplasme. Mais voilà, pour les pieds, par exemple, vous pouvez faire ce genre de cataplasme-là et répéter jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Ça fonctionne très bien, vraiment très bien. Ensuite, pour les odeurs, tout ce qui est odeur. Donc pour les mains, par exemple, vous avez épluché de l'oignon, nettoyé un poisson, ou que sais-je, les mains ont des odeurs, ou le mari il rentre, il a travaillé au garage, il a les mains pleines de cambouis. Eh bien, l'idéal, c'est de se laver avec du bicarbonate. Il suffit de mettre juste un peu de bicarbonate sur les mains, de se frotter comme ça, les mains mouillées, de se rincer. Alors déjà, la peau, elle est hyper douce après, mais en plus, c'est un désodorisant hyper puissant, très efficace. Donc ça, c'est une astuce pour les odeurs, que ce soit de main, de pied. Alors évidemment, pour les pieds, c'est pareil, bain de pied au bicarbonate pour les gens qui ont des problèmes d'odeur, de transpiration. C'est souvent des peaux qui sont très acides. Bain de pied, et on peut frotter comme ça ses pieds avec du bicarbonate, c'est très désodorisant. Et après, la peau, elle est hyper douce. N'hésitez pas à expérimenter ce bicarbonate pour tous ces petits soucis de peau, pour la beauté de la peau, pour le gommage de la peau, je ne le répéterai jamais. Expérimentez ce produit qui est tout bête, hyper connu, vieux comme le monde, mais qui est d'une efficacité incroyable. Mélangez-le à l'huile d'olive pour gommer, pour gratouiller, pour faire briller. Tout ça, ce sont des soins naturels. Vous mettez que du vivant sur la peau et les résultats, ils sont juste waouh. Et l'huile de ricin pour les choses un peu plus costauds, résistantes, voilà, pour des callosités, pour des trucs très épais. Pareil, l'huile de ricin, bandage avec un film étirable et on dort avec ça. Et vous allez avoir des résultats merveilleux. Donc avant une manucure ou pour juste des sécheresses ou pour la beauté de vos pieds, le confort, même un bain de pied au bicarbonate, vous savez que c'est très régénérant, ça vient alcaliniser le corps. C'est aussi bien qu'un bain au bicarbonate si on n'a pas de baignoire. Des bains de pied au bicarbonate sont très régénérants. Si vous arrivez, vous êtes claqué, vous êtes resté toute la journée debout, vous avez piétiné, vous avez les jambes gonflées, bain de pied au bicarbonate. Expérimentez-le et faites-moi vos retours. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Occupez-vous de vos pieds pour cet été. Faites-les tout beaux, tout lisses, tout propres. Faites des jolies formes avec la lime. Franchement, il y a de quoi faire avec juste du bain de pied au bicarbonate, des bains d'huile d'olive pour les mains, avec du citron, des bains pareils avec du bicarbonate. Faites ça, c'est tout simple, c'est pas cher.
est tellement efficace. Faites-moi vos retours. Dites-moi si vous expérimentez ce bicarbonate, si vous l'utilisez pour autre chose que pour le ménage, si vous connaissiez toutes ces astuces pour les soins de la peau, pour la beauté des pieds, des mains. Faites-moi vos retours avec ces produits de base incroyables. Puis likez, partagez, vraiment c'est encourageant déjà par rapport au travail que je fais. Ça fait remonter l'algorithme, c'est le jeu. Soyez sympa de le jouer. En tout cas, ça me fait grand plaisir. Je vous remercie pour vos retours toujours hyper chaleureux, gentils, bienveillants. C'est très très touchant. À très vite, mes petits lutins.